Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain 1er mai. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était à moi, je vais y arriver. Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 1, c'était le prix du port au foin. L'arrivée le 4, le 5, le 7, le 13 et le 3. Bon, bah écoutez, dans la section 6, vous aviez le 4 et le 13. Voilà, il fallait aller chercher ce 13 là. Après, le 5 et le 7, bah écoutez, 4, 5, 7, c'était exactement l'ordre des 3 premiers favoris de la presse, 4, 5, 7, donc rien de compliqué pour trouver ça. Par contre, il fallait trouver le 13, bah le 13, ouais, quand même, à 42 contre 1, et je donne aussi le 3 à mes abonnés à 19 contre 1. Voilà. Donc maintenant, le 4, j'étais sûr qu'il allait gagner. J'avais les bons échos, donc c'est pour ça que je vous l'avais mis en tête. Après, le 5, le 7, il faisait partie des favoris. Il fallait y aller. Voilà, enfin bon, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Le 4 quand même qui arrive avec la corde 11, donc vous voyez que les cordes ça n'a pas d'importance, hein, puisque là, le 4 là il avait la corde 11. Goodspeed la corde 2, Dalkir la corde 7, Senora la corde 10, Prado il avait la corde 12, et même le 6ème qui est le 9, Princesse d'amour, et la corde 14. Donc vous voyez que l'importance des cordes sur 2000 mètres à Paris-Longchamp, c'est pas forcément une chance infuse d'avoir la plus petite corde. Voilà, allez, on se revoit demain à Saint-Cloud, la réunion 1, donc ce sera la course 3 à 15h15, hein, c'est un jour de fête, jour férié, donc c'est le prix Sagaro, c'est du plat 3100 mètres, 16 partants, 53 000 € d'allocation, un handicap divisé, une corde à gauche. Et écoutez, je vais prendre la même base qu'hier, c'est-à-dire je pars avec le 4, qui est super Alex, il est lauréat de groupe 2 sur les haies d'Auteuil dans le prix La Barca. C'est un cheval polyvalent, il a démontré sa compétitivité en 36,5, c'est un excellent finisseur, dernièrement il a fini 3ème, il a les moyens de monter sur le podium, même s'il aurait préféré un terrain un petit peu plus souple, car le terrain demain est annoncé bon, donc voilà, on ne veut pas avoir trop de surprises. Ensuite, eh bien, écoutez, comme je le dis, je fais le même qu'hier, donc je continue avec. Je suis en train de regarder quelque chose. Avec ma section, je vous ai mis donc le 14 en deuxième. C'est Classique Précieux, c'est un cheval tardif, il a parfaitement réussi sa reconversion en obstacle puisqu'il s'est imposé à Auteuil dès sa deuxième sortie dans cette discipline. Il possède un fond inépuisable, il vaut assurément un lot comme celui-ci. Il peut rapidement occuper les avant-postes, il peut conserver un bon lot. Je pense qu'il va falloir s'en méfier, de plus il met les œillères par rapport à sa dernière course, donc attention danger. Ensuite, bah écoutez, je vous ai mis le 15. Qui est Turania, c'est un cheval qui est attentiste, il apprécie l'hippodrome de Saint-Cloud, hein, puisqu'il a une victoire en 3 places et 7 courses. Et il déçoit rarement lorsqu'il se présente sur les 3000 mètres. Cela dit, son ultime prestation à Paris-Longchamp a de quoi inquiéter puisqu'il avait fini 14ème, mais bon, je pense que ça peut être un bel outsider. Ensuite, je vous ai mis le 9, les amis. Le 9 qui est Orlena, 3ème de l'événement du 16 mars à Saint-Cloud sur 2400 mètres. C'est une pouliche qui est régulière. Elle possède également quelques références dans les épreuves pour stayers. De plus, elle a montré sa forme à Évreux et elle a été délestée du livre. Même si elle reste plus à l'aise sur les pistes très souples, elle peut être envisagée pour les places. Ensuite, en 5ème position, je mets le 8, Guinness Star. C'est une solide dans les quintets, puisque une victoire, 2 places en 4 tentatives. C'est une protégée de Thierry Pigeon. Elle s'est arrachée pour partager le succès avec Spinello le 6, le 1er avril. 2ème de son unique essai sur ce tracé. Et il aura
des partisans convaincus. Et donc je finis donc avec la ligne Spinello, hein, c'est un 4 ans, il a fourni un bel effort final pour partager sa victoire dans la course de référence. Régulier, il semble capable de surmonter sa surcharge de 2 kg, il est adepte du bon terrain, et il a encore une belle carte à jouer. Voilà, donc je vous répète ma sélection en tête, je vous ai mis Super Alex le 4, ensuite le 14 qui est Classique Précieux, ensuite le 15 qui est Turania, ensuite je vous ai mis le 9 Orlena, ensuite le 8 Guinestar, et je finis avec Spinello le 6. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera demain pour le politique du 4T de vendredi qui sera à Vincennes en nocturne. Ciao à tous, passez un bon premier, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.